Un shad, c'est quoi? C'est un leurre souple pisciforme, muni d'une queue plate à l'arrière et donc est perpendiculaire au leurre. Cette queue, elle se met en action et émet des vibrations lors de la récupération. Il existe des modèles allant de 2 cm jusqu'à 30 cm et de coloris variés que l'on peut monter de différentes manières pour pêcher tous les carnassiers à toutes les saisons de l'année. Je vous présente ici les principales façons de les animer selon les techniques et les montages les plus répandus. Avant de vous parler des animations, je vous parle un petit peu du matériel. Concernant les cannes, on utilise généralement des cannes à l'action de pointe marquée, l'intérêt étant de procéder à des animations précises tout en contrôlant la bannière et en gardant contact avec le leurre. Ces cannes, leur longueur varie selon l'approche du pêcheur et selon les milieux où l'on prospecte. Donc un pêcheur sur des grands milieux du bord utilisera une canne allant de 2,40 à 2,60, tandis qu'un pêcheur embarqué utilisera une canne plus courte, dans ce genre de 2,20 m, c'est tout à fait suffisant. Concernant la puissance de la canne, bien évidemment, on l'adapte à la taille et au grammage des leurres que l'on utilise. Donc ça peut être une 5,20, ça peut être une 10,30, ça peut être une 15,40, voire une 30,80 pour les plus gros leurres destinés au brochet. Sur cette canne, on va équilibrer l'ensemble avec un moulinet de taille adaptée. Donc une canne de 2,20 m, un moulinet de taille 2500-3000 convient tout à fait, tandis qu'on mettra plutôt un moulinet de taille 3000-4000 sur une canne plus longue pour obtenir donc cet ensemble équilibré. Chose importante, le moulinet doit posséder une récupération, un ratio élevé, donc de plus de 80 cm. Encore une fois, l'intérêt il est de pouvoir récupérer le mou dans la bannière lors des animations et donc de conserver le contrôle de la bannière et le contact avec le leurre. La première animation, c'est l'animation en buzzing. C'est ni plus ni moins une animation en linéaire. Donc on lance son leurre, on va récupérer en linéaire rapide en positionnant la canne haute pour que le shad évolue juste sous la pellicule d'eau, voire en surface, et que sa queue flappe en surface et produise un chapelet de bulles bruyant. Cette animation, on l'utilise sur des shads qui sont non lestés, donc des montages weightless ou très peu lestés, pour rechercher le brochet au-dessus de champs d'herbier, avec des modèles généralement de plus de 5 pouces. La deuxième animation, c'est l'animation qu'on connaît tous, l'animation la plus basique, l'animation en linéaire. Donc on va lancer son leurre, puis le laisser couler pour atteindre la profondeur de son choix. On contrôle bien sa bannière au cas où la touche interviendrait durant la chute, puis on entame une récupération linéaire. De cette manière, vous pouvez varier la profondeur à laquelle évolue le leurre en changeant le positionnement de votre canne basse ou canne haute, ou en variant la vitesse de récupération. Cette animation, elle convient pour tout type de shad et pour rechercher toutes les espèces. Autre animation possible, l'animation en stop and go. On procède de la manière suivante. Donc on va lancer son leurre, le laisser rejoindre le fond tout en contrôlant toujours la bannière au cas où la touche interviendrait durant la chute. Une fois que le leurre a rejoint le fond, on va réaliser une tirée, puis baisser la canne tout en moulinant pour laisser le leurre rejoindre le fond tout en contrôlant la bannière et tout en gardant le contact avec le leurre. Puis on réalise à nouveau une nouvelle tirée et on baisse sa canne en moulinant. Voilà, cette animation, elle convient pour pêcher avec des shads de toute taille, pour pêcher sur le fond avec des montages lestés de type shad sur tête plombée classique ou comme ici sur montage texan plombé quand le fond est encombré. Autre animation possible, l'animation en dents de scie. On procède de la manière suivante. On va lancer son leurre, le laisser couler pour qu'il rejoigne le fond tout en contrôlant toujours la descente au cas où la touche interviendrait durant la chute du leurre. Donc on attend, là vous m'excusez, il y a pas mal de fond. Une fois que le leurre est au fond, on va baisser sa canne en moulinant et on va réaliser une tirée plus ou moins ample pour le décoller. Puis on rebaisse la canne en moulinant le temps que le leurre rejoigne à nouveau le fond. Puis on réitère l'opération. Donc une tirée, on baisse en moulinant pendant que le leurre redescend au fond, puis on réalise une nouvelle tirée. C'est une animation que l'on utilise pour pêcher près du fond, avec des montages lestés, donc de type tête plombée, shad sur tête plombée, plus ou moins légère, selon la profondeur bien sûr. Je vous présente une variante de l'animation en dents de scie, c'est l'animation en mormagné, donc qu'on connaît tous pour être utilisé avec des poissons vivants. On peut tout à fait l'utiliser avec des shads. Donc on lance son leurre, on contrôle la descente du leurre pour au cas où la touche interviendrait durant la chute. Puis une fois que le leurre est au fond, on va réaliser 2 à 3 tirées vives et courtes, puis baisser la canne pour laisser le leurre rejoindre le fond tout en contrôlant, tout en gardant le contrôle de la bannière.
Donc on baisse la canne et on mouline. Puis on renouvelle l'opération. 2 à 3 tirées. Puis on baisse la canne et on mouline. Donc c'est une animation qui convient pour pêcher sur le fond avec des montages légers, donc tous les carnassiers, avec des montages légers de type tête plombée légère ou monture mormanier légère ou même micro-jig sur des petits leurres ou des gros leurres. Autre variante de l'animation en dents de scie, je vous en parle, c'est l'animation en traction. Le principe est un petit peu le même, on va lancer son leurre, le laisser rejoindre la profondeur de son choix. On peut poser le leurre sur le fond si on le souhaite. On contrôle la bannière au cas où la touche interviendrait durant la chute. Puis on va baisser la canne, mouliner, baisser la canne, puis réaliser une grande tirée. Une grande tirée ample, puis on mouline en abaissant la canne. On peut laisser le leurre rejoindre le fond ou réaliser une nouvelle tirée. Et on procède de la même façon, on mouline en baissant la canne. Voilà, des grandes tirées. C'est une animation qu'on utilise avec des shades qui brassent fort, donc des plastiques durs et avec des caudales massives, donc qui procurent de grosses vibrations. C'est idéal pour pêcher dans les grands milieux ou pour pêcher en mer, donc dans des grands volumes d'eau, et se faire repérer de loin par les carnassiers. Dernière animation, qui n'en est pas vraiment une, c'est l'animation en verticale. Le principe est très simple. On va laisser son leurre tomber à l'aplomb donc d'une embarcation, on pratique cette animation depuis une embarcation, donc un flot tube ou un bateau. On laisse tomber son leurre au fond, on positionne son sion à 20 cm de la surface et on va soulever très légèrement son leurre, puis le maintenir juste au-dessus du fond. Ensuite, ce n'est que la dérive du bateau qui fera vivre le leurre. Vous pouvez vous contenter de maintenir simplement votre leurre de la sorte. Vous pouvez aussi, si la profondeur évolue au fur et à mesure de votre dérive, reprendre contact de temps à autre pour être sûr d'évoluer près du fond. Et vous pouvez également ponctuer cette non-animation de quelques petits coups de sion pour déclencher les touches et l'agressivité des carnassiers. C'est une animation qu'on utilise particulièrement en saison hivernale pour pêcher des zones précises sur des poissons identifiés comme le sandre, la perche, mais on peut prendre tout type de carnassier, silure et brochet sur ce type d'animation. Voilà, vous connaissez désormais les principales animations pour faire vivre vos shades. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau et puis nous on se retrouve pour un prochain tuto.